Bonjour mes élèves, soyez le bienvenu sur mon canal SVT à la portée. Toujours avec l'immunologie, mais cette fois-ci avec les troubles du système immunitaire et les moyens pour le renforcer. Ce titre-là est subdivisé en trois parties, ou bien en deux chapitres. Chapitre 1, les troubles du système immunitaire, et le chapitre 2, les moyens pour renforcer le système immunitaire. Toujours, nous sommes dans le chapitre 1 qui est subdivisé en trois parties. Les allergies, le sida et les maladies auto-immunes. Concernant les deux premières parties, je les ai fait dans les vidéos précédentes, les allergies et le sida. Et aujourd'hui, on va étudier ensemble, dans ce vidéo-là, les maladies auto-immunes et quelques moyens pour renforcer le système immunitaire. Donc, avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de faire le like et d'activer aussi la cloche. Tout ceci pour nous encourager de publier beaucoup de vidéos et pour vous pourrez facilement accéder à nos vidéos le moment où vous naviguez dans YouTube. Donc, on va démarrer. Les maladies auto-immunes. Qu'est-ce que c'est que ces maladies-là? Définition. Une maladie auto-immune est une pathologie. Donc, c'est une maladie au cours de laquelle le système immunitaire agresse ses propres constituants. C'est-à-dire que les cellules de soi vont attaquer les cellules de l'organisme de soi en même temps. Ils n'ont pas le non-soi. Par exemple, notre corps ou bien le système immunitaire est éduqué pour respecter les cellules de notre organisme. Mais lors d'une maladie auto-immune, il se retourne contre elles en les considérant comme étrangères. Donc, les cellules immunitaires de l'organisme considèrent le soi comme des antigènes, c'est-à-dire comme des corps étrangers. C'est ça l'explication ou bien la définition d'une maladie auto-immune. Les différentes maladies auto-immunes. Il y a plusieurs maladies. Le diabète de type 1, c'est-à-dire que la personne dépend de l'injection de l'insuline. Donc, c'est une maladie où les cellules immunitaires attaquent les cellules de pancréas qui produisent l'insuline. Il y a aussi polyarthrite rhumatoïde, c'est-à-dire l'inflammation des articulations des pieds et des mains, par exemple. Donc, comme vous dis, des mains et des pieds. Donc, la personne atteinte par cette maladie ne peut plus se mouvoir. Elle reste sur terre, paralysée. Elle ne peut pas marcher. Donc, à cause de quoi? À cause des cellules immunitaires qui attaquent quoi? Qui attaquent le cartilage des articulations des os. Donc, le système immunitaire endommage les articulations et les tissus conjonctifs. Il y a aussi ce qu'on appelle l'hyperthyroïdie, c'est-à-dire un gonflement de la thyroïde. Donc, la principale cause d'hyperthyroïdie est une maladie qu'on appelle grave base d'eau. La voilà les symptômes. Donc, yeux gonflés. La thyroïde est aussi gonflée. L'hyperthyroïdie résulte d'une hyperactivité thyroïdienne qui entraîne une élévation de taux d'hormones thyroïdiennes. Donc, comme vous voyez ici, la maladie de base d'eau grave est une hyperthyroïdie auto-immune. La personne atteinte produit des anticorps anormaux. Ces anticorps n'attaquent pas les cellules de la thyroïde, mais stimulent les cellules de la thyroïde qui libèrent continuellement des hormones thyroïdiennes.
Donc, il y a excès d'hormones thyroïdiennes dans le sang, ce qui donne ces symptômes-là. Sortie de l'eau colère des yeux et gonflement de la thyroïde. Au chapitre 2, il y a des moyens pour renforcer le système immunitaire. Quels sont ces moyens? Greffe de la moelle osseuse. Qu'est-ce que c'est que la moelle osseuse? La moelle, tout le monde le sait. داك المخ اللي كيكون في العظم ديال الملج. Voilà. Donc vous voyez ça, c'est de la moelle rouge qui contient des cellules immunitaires, c'est-à-dire des cellules blanches et des cellules rouges. Donc il y a des personnes qui n'ont pas, qui souffrent, pardon, d'une anémie, c'est-à-dire n'a pas de cellules sanguines ou bien de cellules immunitaires. Qu'est-ce que l'on fait? On les greffe de la moelle osseuse. Donc, transplantation de la moelle osseuse prélevée d'un donneur sain vers un receveur qui souffre d'une déficience du système immunitaire. Mais il faut que le receveur et le donneur, ils ont la même information génétique. Par exemple, des vrais jumeaux. La greffe de la moelle osseuse et le remplacement de cellules souches de malades par celles d'un donneur compatible, c'est-à-dire même information génétique, en parfaite santé. Le but de ces greffes est de permettre aux patients de se reconstituer un sang neuf. Il y a aussi ce qu'on appelle la sérothérapie, c'est-à-dire on soigne une personne avec des anticorps dans le sérum, méthode qui consiste à introduire dans l'organisme un sérum, c'est-à-dire des anticorps spécifiques pour un antigène donné. Donc la sérothérapie apporte passivement des anticorps à un sujet. Ceux-ci vont agir immédiatement contre l'antigène donné. Et dernièrement, il y a ce qu'on appelle la vaccination. Donc, comme vous voyez ici, la vaccination consiste à injecter à une personne soit des bactéries, soit des virus atténués, c'est-à-dire qu'ils ont perdu leur pouvoir pathogène, mais ils conservent le pouvoir d'induire la réponse immunitaire, comme l'anatoxine qu'on a parlé dans les vidéos précédentes. Donc, injecter dans le corps un agent infectieux, soit virus ou bactéries, mais sous forme inoffensive, c'est-à-dire ils ont perdu leur pouvoir pathogène, mais stimulant la réponse immunitaire de l'organisme. Le système immunitaire disposant d'une forme de mémoire ou une exposition ultérieure à l'agent infectieux déclenchera une réponse rapide et donc plus efficace. Autre ça, il y a les aliments. Donc, pour renforcer le système immunitaire, il faut consommer certains aliments, par exemple les agrumes, le citron, le jus de citron, le jus des oranges. Donc, il faut consommer d'une manière fréquente. C'est très important. Il y a aussi l'ail, antiseptique. Il défend l'organisme dans toute forme de microbes, toute forme de cancer. C'est très important l'ail. Il y a aussi les légumes, où il y a beaucoup de vitamine C, comme le poivre vert et surtout le poivre rouge, les tomates, et ainsi de suite. Il y a aussi les fruits de mer. Vous voyez ici, ils sont riches en magnésium et en zinc, qui sont deux éléments importants pour le système immunitaire. Il y a aussi le gingembre.
skinjbir. Surtout le gingembre qu'on voit ici, on le frotte et on le met dans un petit verre d'eau et on le boit chaque jour. C'est très important. Les poissons gras, les légumineuses, par exemple les pois chiches, les lentilles, les dess. Ça, c'est très important pour ces légumineuses-là. Les légumineuses, elles contiennent beaucoup de protéines indispensables à renforcer le système immunitaire. Le pain complet. Aussi le chocolat noir, surtout le chocolat qui contient 70% de cacao. Donc, au plus, donc tout ceci, ce sont des aliments qu'il faut consommer quotidiennement. C'est très important pour multiplier les cellules immunitaires. Donc, à bientôt pour un nouveau vidéo, mais comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de faire le like et d'activer la cloche. Et à bientôt pour un nouveau vidéo.